Bonjour François, Bonjour Stéphane. tu es candidat sur le canton 15, la vallée de la Glie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et expliquer comment tu as rencontré les autres citoyens de l'Union Essentielle? D'accord. Je m'appelle François, j'ai François Morand. J'ai 44 ans et deux enfants et je suis paysan dans la vallée, voilà, en polyculture élevage. J'ai rencontré les autres d'Union Essentielle de manière variée. En fait, il y en a certains que j'ai connus depuis plusieurs années. On a milité ensemble depuis voilà, ces 2 dernières années et d'autres beaucoup plus récemment quand les listes se sont montées. Voilà. Très bien. Quel projet est-ce que tu voudrais porter la connaissance des citoyens du canton de la vallée de la Glie? Qu'est-ce que tu voudrais porter auprès de ce canton pour les élections? Alors ce canton, il est à mes yeux très particulier. Ce que j'ai à proposer est à la fois simple dans l'énoncé, mais très compliqué et ambitieux dans sa réalisation. C'est-à-dire que bon, pour l'énoncé, je propose qu'on mette en place des outils de démocratie directe. Des outils sur lesquels on travaille déjà en groupe et qu'on ferait évoluer avec tout le monde. Autant des outils de délibération quand on se rencontre dans une réunion, des choses assez simples qui existent déjà, mais aussi on fabrique maintenant un outil informatique qui serait le pendant de ces réunions physiques, qui nous permettrait aussi de délibérer à distance, comme souvent ça nous l'est imposé maintenant. Et donc que dans tous les cas de figure, les citoyens du canton, les habitants du canton, puissent réfléchir au sujet de notre patrimoine commun, de notre territoire, délibérer ensemble et faire que en fait, le conseiller départemental qu'ils envoient serait plus un tuteur mais un délégué qui porterait la voix, un porte-voix du canton via ces outils-là qu'on met en place. Et le deuxième point, c'est pour montrer aux gens qu'on peut de suite s'entraîner et aller sur quelque chose de très pratique et très concret, qui est la question que je vous pose, voulez-vous que l'on crée une structure collective de gestion de notre ressource en eau dans le canton? Si je peux aller un peu plus loin, c'est surtout de la réserve en eau du karst des Corbières qu'il s'agit, qui est une ressource renouvelable, monumentale en volume, mais qu'il faut encore explorer et qui serait peut-être notre salut, en tout cas le salut de nos enfants, quand les problèmes climatiques ou les problèmes démographiques feront que l'accès à l'eau sera très compliqué. Nous avons cette ressource-là à disposition. Il faut la prendre en main pour ne pas laisser d'autres le faire à notre place et le faire comme ils l'entendent, mais le faire comme nous voudrions de manière citoyenne, la gérer pour nos enfants. Voilà. Très bien. Comment est-ce que tu vois le monde de demain, la politique de demain? Le monde de demain, je me dis, bon, il faut s'accrocher aux branches, parce qu'on a peut-être des soucis graves, des vagues de soucis qui nous arrivent dessus. Et j'ai des enfants et je suis relativement anxieux du monde de demain, tant d'un point de vue gestion politique des choses, la corruption à tous les étages, enfin, je vais faire court, que climatique. Voilà, quelle sera la météo de demain? Aurons-nous de la pluie ou pas? Des choses très simples et je me dis que nos enfants ont vraiment pas de chance n'héritent pas d'un beau monde. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour les mettre dans les meilleures conditions. Et je me dis qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Donc la politique de demain, je la vois par l'implication de tout à chacun dans l'action politique. Ce n'est plus de la partisanerie, c'est de la politique citoyenne. C'est que l'on accepte, après la journée de travailler encore et de réfléchir au sujet commun, de délibérer et d'agir en conséquence. Très bien. François, un dernier mot pour les citoyens qui vont t'écouter, peut-être pour les inviter à te soutenir sur cette démarche. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Je me dis que voilà, je reviens à cette situation problématique dans l'avenir. Je me dis que pour bien agir en période de crise, il faut savoir s'accrocher aux branches et que pour ne pas céder à la panique, il faut aller sur des choses essentielles, fondamentales. On se concentre sur les choses qui marchent vraiment. Donc gérer notre eau citoyennement dès aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de s'assurer un avenir à nos enfants pendant l'aléa climatique. Et un mot de la fin pour finir, cultivons notre terre, cultivons nos têtes. Merci. Merci.